Et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end, délicieux, mais ravie de vous retrouver. Eh ben nous aussi. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question que nous a posée Thierry, je vous la lis. Je ne sais pas pourquoi, je nourris le fantasme de relations sexuelles dans lesquelles je serai soumis à l'autre. Je ressens une peur délicieuse à cet abandon. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, on va tenter d'aider Thierry. Donc il y a donc ce fantasme de soumission. C'est normal ce genre de fantasme? Je sais que vous n'aimez pas quand je dis normal, mais bon. Ah non, ça c'est sûr, je n'aime pas du tout. Mais bon, on fait avec. Hein. Allez-y, dites-nous. Alors oui, en fait, d'une façon générale, tous les fantasmes se résument à deux types de fantasmes, ceux de domination et ceux de soumission. Ah bon? Oui, on peut être très créatif, mais de toute façon, le fond de chacun de nos fantasmes, c'est d'un côté ou de l'autre. Et en ce qui concerne celui de Thierry, c'est vraiment cette idée qui nous est renvoyée finalement de la première relation à l'autre, à savoir notre mère, où on est dans la totale dépendance à elle, qui va faire notre bonheur ou notre malheur, selon sa capacité à répondre, selon sa capacité à nous frustrer. Et finalement, c'est une recherche de cette première idée de la relation qui est à l'origine de sa relation sexuelle. Ce qui ne veut pas évidemment dire qu'il veut faire l'amour avec sa maman, non. Bien sûr, ne faisons pas des raccourcis. Jimmy ? Merci de la précision. Mais c'est peut-être un poncif, mais moi je pensais que les hommes étaient plutôt désireux, plutôt de domination, plus que. C'est vrai qu'on imagine plutôt ça. Absolument, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de soumission. Une fellation peut être un moment de soumission, comme ce peut être l'expression d'une domination, selon comment on peut voir la position elle-même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un poncif, qui est de dire que les hommes doivent être dominants du féminin, et ceci tout simplement parce qu'ils y sont invités, parce qu'il y a toujours un fond d'inquiétude quant à la relation homme-femme, avec l'idée que la femme pourrait être une ogresse, parce que, encore une fois, ça vient de ses mamans, puisque notre premier personnage féminin, maternel, et puis même parental, c'est la mère. Donc la première relation que nous avons à un personnage fort, c'est maman avant d'être papa. Donc il y a toujours une anxiété pour les garçons notamment, d'être mangé, absorbé, surtout qu'on sort de ce ventre maternel, donc d'être réabsorbé dans la matrice maternelle, donc du coup un besoin d'exprimer une domination pour se protéger. Là il parle de fantasme, c'est-à-dire qu'il ne dit pas je suis déjà en train de passer à ce genre de... Il dit je fantasme de relation, alors il ne dit même pas si donc il est déjà en couple ou pas, ça on ne le sait pas vraiment, mais est-ce que ça veut dire qu'il doit passer à l'acte, essayer d'aller tester des choses un peu où il se fait dominer, quoi, tout simplement? Alors ça va jusqu'à effectivement la grosse mise en scène de la domination, pourquoi pas, puisqu'il parle aussi de délicieuse peur, donc c'est quand même un peu sur le fil. D'ailleurs, dans les relations sadomaso, il y a une règle du jeu qui est donnée au départ, c'est-à-dire je me soumets complètement, mais quand je fais où je dis tel mot rouge, code rouge. C'est ça, donc on arrête le jeu. Voilà, donc ça peut aller jusque-là, mais sinon dans toutes nos façons de fonctionner l'un avec l'autre, notre façon de nous toucher, de nous embrasser au sens prendre dans les bras, on peut jouer à cette soumission, à se faire dorloter, se faire papouiller comme un nourrisson d'une certaine manière. Et c'est pas parce qu'on joue un peu au fond de soi le nourrisson qu'on en est moins adulte et moins dans la légitimité, bien évidemment, de notre sexualité. Jimmy ? Là, Thierry ne nous dit pas s'il est en couple, avec un homme ou une femme d'ailleurs, mais est-ce qu'il devrait en parler à sa partenaire, dire voilà, ce soir tu vas me dominer? C'est peut-être un peu bizarre. Jimmy il va fort là. Non mais Jimmy c'est le roi de la communication. Il aime la communication. La question. Ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était et puis on essaie lors du rapport de ramener un jeu? Donc est-ce qu'on l'anticipe? Alors c'est toujours compliqué parce que dès lors qu'il dit ce soir tu vas me dominer, il est déjà dominant puisque c'est lui qui donne la règle du jeu. C'est toujours compliqué. Et il lui écrit un petit mot discretos et il lui dit s'il te plaît, il demande. S'il te plaît, je te demande à genoux. Non mais vous avez raison, on peut toujours se parler bien sûr en disant et si on s'amusait à, et on voit comment l'autre réagit. D'ailleurs ça peut être très troublant pour une femme qui tout d'un coup se retrouve un peu en matrone et n'assumant absolument pas cette position. Fondamentalement, je crois que dans les relations, nos attitudes les uns avec les autres vont participer un peu de ça, et dans la façon que l'on a de glisser dans une façon de s'embrasser, de se caresser, de s'éprouver, ou parfois le noir aussi, parce que de faire toujours l'amour en plein jour oblige à une prise de conscience de la position dans le noir.
on bidouille un peu nos histoires fantasmatiques. Thierry dit que lorsqu'il y pense, il ressent une peur de l'abandon. C'est normal d'avoir peur et d'être excité en même temps par un fantasme. Il parle de peur. Moi, je pensais que le fantasme, ça excitait. Non, lui, il a peur, apparemment. Je crois que de toute façon, l'abandon est toujours, c'est un saut dans le vide, mais c'est mêlé de peur. Peur et sexualité, c'est normal. Un petit peur peu. et sexualité font bon ménage, ou en tout cas arrivent à se faire ensemble. Et puis il y a aussi l'idée de toute façon que dès qu'on a peur, c'est très excitant parce qu'on va surmonter cette peur justement. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve évidemment demain avec une